Ok, on dirait c'est le jour de mon mariage. Ok, je sais vous l'avez pensé moi aussi. C'est bon, on passe à autre chose maintenant. Hey, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis trop heureuse de vous retrouver, mais encore plus que d'habitude. Donc déjà, sachez qu'on va réaliser ce super joli make-up de ouf qui est super. Faites-moi confiance. Hyper facile à réaliser et pour ce look, j'ai décidé d'utiliser la nouvelle palette de chez Norvina, donc la volume 4 qui est super jolie. Vous allez le voir, on va faire ce petit look coloré, mais pas trop. Je trouve qu'il est pile ce qu'il faut et je me suis dit que ce serait un look parfait pour l'Aïd. Vous avez été nombreux à me demander un tuto pour l'Aïd. J'en ai vu passer pas mal, mais toujours aux alentours des tons neutres et je me suis dit pourquoi, c'est festif, c'est la gaieté, c'est les couleurs, donc je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose d'assez... C'est pas neutre, on est d'accord, c'est pas nude, mais c'est pas non plus hyper coloré, hyper chargé, donc j'espère que cet entre-deux vous plaît, donc restez là. On va démarrer avec le tuto, mais avant ça, je voulais vous annoncer une big nouvelle que je conserve depuis des mois, mais vraiment pour le coup quasiment un an. C'est ma nouvelle bougie en collaboration avec Jewel Candle. Oui, je sais, vous l'aviez attendu, je vous avais spoilé déjà pendant les fêtes de fin d'année 2019. Vous m'avez dit Sana, t'as sorti une bougie il y a 2 ans, t'as sorti une bougie il y a 1 an, on a kiffé. Elle est où celle de cette année? Et c'est vrai que je ne vous ai pas sorti de nouvelles bougies pour les fêtes de fin d'année dernière, tout simplement parce que j'avais vraiment envie de travailler sur un nouveau genre de bougie, quelque chose d'assez nouveau par rapport à ce que j'ai fait précédemment. Je voulais vraiment passer un level au-dessus en fait, que ce soit pour la bougie, que ce soit pour le parfum. Je voulais vraiment que ça ressemble vraiment à un parfum des collections privées de grands parfumeurs. Et les bougies également, je voulais vraiment quelque chose de différent. Donc c'est pour ça que ça a pris plus de temps, vous le savez bien, je pense que vous me connaissez maintenant, ça fait des années que vous me connaissez, c'est la famille. Vous savez que quand je travaille sur un projet, je veux vraiment travailler dessus de A à Z, je suis vraiment pointilleuse, je suis dans le détail, je saoule toute l'équipe qui travaille avec moi autour de mes projets, je peux vous l'assurer, parce que je veux vraiment vous proposer des choses qui valent le coup, qui vont vous faire kiffer en fait. Je veux pas juste sortir un truc pour sortir un truc, je pense que vous le savez maintenant. Et cette bougie, c'est pourquoi j'avais refusé de la sortir pour les fêtes de fin d'année, parce que je leur ai dit il me faut plus de temps, je veux pas sortir un truc à la va-vite, je veux vraiment le sortir quand elle sera prête, quand on aura un truc de ouf à proposer. Et ils m'ont dit on comprend parfaitement, on te reconnaît. Et du coup on s'est dit allez, on décale, on le fera dans quelques mois quand elle sera prête. Et elle est enfin là, je l'ai tellement attendue cette bougie, j'ai tellement travaillé dessus. On va commencer avec le commencement. La jarre. La jarre n'est-elle pas magnifique? Toute de nude, mat, vêtue s'il vous plaît. Je voulais vraiment quelque chose de différent par rapport à ce que j'ai pu faire les 2 années précédentes. Je voulais vraiment faire quelque chose d'assez nouveau aussi pour Jewel Candle. C'est une jarre donc complètement mat qui est juste magnifique en décoration. Vous allez surkiffer, elle est trop belle, le résultat est super joli, hyper qualitatif. On a fait plusieurs essais, à chaque fois je leur disais non, jusqu'à ce qu'on ait ce résultat super beau avec le petit cadre Sananas Jewel Candle en rose nude, mais un peu plus vieux rose en fait, mais un peu verni. Je voulais que ça ressorte un peu en contraste, je voulais vraiment que ce soit subtil, chic, élégant. Et le message de cette année c'est be chic, stay humble. Sois chic, sois élégant, la tête haute mais reste humble, garde les pieds sur terre, garde la tête sur les épaules. C'est une valeur, c'est un message que j'aime beaucoup. J'espère que vous aimerez ce message tout simplement. Sois chic, reste humble. Déjà si vous l'achetez, quand vous allez la recevoir, l'odeur elle est tellement élégante en fait, tellement chic, je sais pas comment vous expliquer. Toujours dans ces notes un peu vanillées, gourmandes, parce que vous savez que c'est ce que je préfère. Vanillées, gourmandes, mais cette année on a un côté vraiment un peu oriental, légèrement épicé, mais c'est très doux, c'est vraiment très doux. C'est pas genre les parfums vraiment hyper forts. Quand je vous dis oriental, vous attendez pas du oud et tout hyper fort, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un parfum unisexe en fait. C'est gourmand mais c'est hyper élégant, chic, boisé, c'est assez envoûtant en fait à la fois. Surtout c'est unisexe, je voulais vraiment un parfum qui plaise à tout le monde et à tous les âges. Et pour moi c'est une réussite, franchement je trouve que le parfum qu'on a dans cette bougie est digne des plus grands parfumeurs. Et je vous jure que si je pouvais avoir ce parfum en parfum,
je le ferai tellement ça sent super bon. Si vous aimez les parfums que je vous recommande en général, faites-moi confiance, vous allez adorer. Donc voilà pour la jarre, voilà pour le parfum. Concernant les bijoux, je vais vous les faire défiler juste ici. Il y en a énormément. Il y a cette année des bagues et des boucles d'oreilles. Alors cette année, on est toujours dans l'argent comme vous le savez, mais on est également dans le plaqué or parce que je voulais qu'il y ait les deux cette année. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. L'année dernière, on a tenté quelques or et diamants. Cette année, j'ai dit vous savez quoi, je veux de l'argent et je veux du plaqué or. Je veux vraiment des bijoux qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites habituellement. Je veux vraiment des bijoux très fins, pareil, qui sont très grandes maisons de joaillerie. Je veux vraiment que ça sorte en fait de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent et de ce que vous pouvez faire habituellement. Et j'en suis trop contente, franchement je suis trop contente des bijoux. Je sais pas si vous les voyez juste ici, ils sont tous trop jolis. Vous allez juste adorer. Il y a aussi les boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui. Donc là on a deux boucles d'oreilles, on a celle-ci et on a celle-là. Et en fait j'ai voulu faire des bijoux qui puissent se mélanger entre eux de façon à ce que si vous achetez une ou deux ou trois bougies, je sais pas si vous aimez les bougies, voilà, si vous êtes une grande consommatrice de bougies et que vous tombez sur un nouveau bijou, que vous puissiez les porter ensemble en fait. Et donc là j'ai deux boucles d'oreilles, donc bien sûr j'ai fait la même chose de l'autre côté. En fait cette année l'une des différences c'est que vous aurez énormément de bijoux qui seront en duo et ça c'est trop cool, je voulais absolument faire ça. Donc en gros pour les bagues, les grosses vous en trouverez qu'une seule dans vos bougies, mais les fines comme ça, en général, vous trouvez deux bagues de façon à les porter ensemble ou à les porter sur une main ou avec d'autres, comme là, vous voyez, j'en ai porté une avec une autre bague. Et ça fait un peu l'esprit de ces deux bagues-là. Donc celles-ci sont en or et diamant. C'était mon amoureux qui me les avait offertes pour nos 3 ans. Et du coup, vous voyez, c'est un petit peu le même système, sauf que ces deux-là sont vendus séparément. Mais moi, du coup, je les porte tout le temps ensemble parce que je trouve que ça fait hyper joli. Des fois, je les porte comme ça, des fois, j'en porte une là, une là. Et je voulais vraiment avoir cet esprit-là pour mes bijoux de cette année. Donc pareil, pour les boucles d'oreilles, vous pouvez les porter ensemble, mais vous en avez vraiment qui se portent ici et une ici. Donc faites juste attention parce que pour certaines boucles d'oreilles notamment, c'est tellement fin que des fois, si vous appuyez trop fort, vous aurez tendance à un peu comme le déformer. C'est rien de grave. Celle-ci, quand j'ai serré derrière, je l'ai un peu déformée, mais je la replace et tout va bien, il n'y a aucun problème. Mais c'est juste faites attention, appuyez pas trop fort parce que il y en a en fait, j'ai tellement tenu à ce que ce soit vraiment très fin que des fois ça peut être un peu... donc faites juste attention à ça. Pas pour tous les modèles, mais il y en a certains. Je sais que celle-ci... c'était celle-là, celle où il y a les trois. Vu que je serre fort mes boucles d'oreilles, ce qui n'est pas super, à chaque fois je les déforme un peu, donc je les resépare bien. Alors sachez qu'elle sera toujours au même prix que les 2 années précédentes, même si pour être honnête avec vous, avec tous ces changements, normalement elle aurait dû coûter un petit peu plus cher. J'ai vraiment insisté auprès de Jewel Candle et ils ont ils ont accepté quoi, ils m'ont dit on comprend parfaitement. C'est une victoire pour moi et je suis trop heureuse. Et encore une fois merci à la team Jewel Candle de m'avoir supporté. Voilà, donc sachez que vous la retrouverez sur le site de Jewel Candle. À partir d'aujourd'hui, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas le concept de Jewel Candle, ce sont des bougies bijoux dans lesquelles vous trouvez un bijou. Donc c'est pas un bijou qui rouille au bout d'un mois, c'est un bijou de qualité en argent, plaqué or. En tout cas pour cette année, pour ma bougie, c'est argent et plaqué or. Et pour certaines de leurs bougies d'ailleurs, il y a également des cristaux Swarovski, etc. Donc voilà, moi c'est un concept que j'apprécie énormément parce qu'une fois que la cire est finie, vous en avez pour votre argent parce que vous gardez les super jolis bijoux. Vous avez une jarre avec un couvercle hermétique, donc sachez que vous pouvez conserver vos pâtes, votre riz, les biscuits. Vous pouvez même mettre vos cotons-tiges dans une salle de bain. Cette jarre sera juste magnifique. Vos pinceaux, vos outils de cuisine, genre les fouets, les spatules, voilà, vous pouvez faire vraiment énormément de choses avec. C'est pour ça que j'aime bien Jewel Candle, c'est que on en a pour son argent. Et là, je peux vous dire que vous en avez encore plus pour votre argent que d'habitude. Comme d'habitude, c'est une édition limitée, donc quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus comme les années précédentes. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer. En tout cas, moi je kiffe et j'espère que je vais vous faire kiffer. Et en plus, je trouve que c'est une excellente idée de cadeau si vous voulez faire plaisir à votre maman ou si vous êtes maman et que vous voulez vous faire auto-plaisir, parce qu'on a le droit de se faire auto-plaisir quand on est maman. Franchement, vous allez adorer, j'en suis persuadée. Et petite dernière chose, et je vous laisse avec le tuto, pour celles et ceux qui connaissent pas les bougies Jewel Candle, sachez que sur chaque bougie
bougie vous avez un numéro, comme un numéro de série en fait, on va dire ça comme ça. Et quand vous allez sur le site de Jewel Candle, vous avez un espèce d'onglet voir la valeur de mon bijou, vous notez le numéro et vous avez la valeur de votre bijou et vous voyez qu'en fait que votre bijou plus la jarre plus la cire, finalement vous en avez vraiment pour votre argent et je trouve ça assez fun en fait de connaître la valeur de son bijou. Voilà, j'espère que la nouvelle vous fait plaisir. Vous avez tellement été nombreux à me poser la question durant les fêtes de fin d'année dernière et je gardais le secret, le voilà enfin révélé. Vous êtes ready pour le tuto? Let's go! On va aller directement aux yeux étant donné que j'ai déjà commencé par mon teint, donc je l'ai fait hors caméra parce que c'est quelque chose que vous me voyez faire à chaque fois. Je me suis dit autant gagner du temps, donc j'ai appliqué une base de chez Physicians Formula qui se présente comme ceci. C'est la première fois que je l'utilise et je dois bien avouer qu'elle me donnait très envie en fait. Je sais plus sur quel site je l'avais commandé, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais en fait c'est une base avec de l'eau de noix de coco et de l'huile d'argan, donc je me suis dit ça pour la peau ça doit être le kiff. Donc voilà, je l'ai appliqué aujourd'hui, je vous en redonnerai des nouvelles. Et j'ai appliqué mon fond de teint de chez L'Oréal, c'est le Infaillible 24 heures Wear Fresh, tout simplement parce que je trouve que c'est le fond de teint qui est juste parfait pour toutes les occasions et notamment là pour les repas en famille etc. C'est un fond de teint qui n'est pas trop couvrant, qui fait bien son job, qui est hyper lumineux, qui tient super bien, donc tu peux faire la fête, il n'y a pas de souci. Et vraiment le fini est lumineux, super joli, enfin pour moi c'est vraiment l'un des best fonds de teint sur le marché en ce moment, donc n'hésitez pas à le tester si vous l'avez pas encore testé. Moi j'utilise la teinte, je ne sais pas, en plus je crois que moi c'est la teinte américaine là, je sais plus, mais je vous avais fait une totale revue sur ce fond de teint et je vous avais donné ma teinte, donc n'hésitez pas à aller checker. J'ai également appliqué mon concealer, donc c'est celui de chez Benefit qui se présente comme ceci, c'est le Boing Cakeless Concealer. J'ai utilisé la teinte numéro 5 et légèrement de la teinte numéro 3 pour illuminer un tout petit peu et j'ai légèrement poudré avec ma poudre de chez Charlotte Tilbury, donc la Airbrush Flawless en teinte numéro 1. Donc voilà où on en est. Du coup on se retrouve d'un peu plus près et vous allez réaliser ça. Si, vous allez voir, franchement c'est simple. Ça paraît peut-être compliqué mais vous allez le voir, franchement c'est simple, si j'y arrive vous allez y arriver, faites-moi confiance. Donc on va commencer par appliquer un morceau de scotch juste ici, donc vous prenez un morceau de scotch et vous venez l'appliquer uniquement au niveau de votre coin externe, donc juste ici, comme si vous traciez votre thread liner en fait avec le papier, comme si c'était votre thread liner. Donc on va le faire arriver juste ici, légèrement sous le début de l'œil, donc là vous avez la fin de l'œil, vous le mettez légèrement en dessous de façon à ce que ça fasse pas que le thread liner mais que ça se dégrade un petit peu en dessous ici, vous le voyez. Donc là on va faire exactement la même chose de ce côté là. Bon, j'espère que je les fais au même niveau. Le truc quand tu mets des morceaux de scotch c'est qu'il faut toujours faire attention de le mettre au même niveau que l'autre, sinon tu te retrouves avec un truc plus bas ou plus haut. Donc voilà où on en est. Alors la bête, elle est trop jolie, je la trouve vraiment trop cute cette palette. Donc c'est la volume 4 de chez Anastasia Beverly Hills, donc la gamme Norvina. Comme franchement le packaging l'indique, on sait très bien qu'on va avoir du rose à l'intérieur, je la trouve hyper cute. Franchement elle est plus simple que les autres mais je la trouve beaucoup plus jolie. Je sais pas, je suis plus attirée vers cette palette et les couleurs à l'intérieur sont super belles. Donc clairement si vous aimez les tons roses, violets, vous allez l'adorer. Si jamais vous n'êtes pas très couleur, franchement passez votre chemin parce qu'il n'y a pas vraiment de nude neutre à l'intérieur, quoique la petite rangée là, on a un petit quad là de couleurs neutres, mais je trouve que ça va, même si elle a des couleurs quand même assez vives et assez pop, je pense qu'on peut faire quand même des make-up assez discrets. Mais moi quand j'ouvre la palette, quand j'ai ouvert la palette d'ailleurs pour la première fois, c'est cette couleur là, la couleur D2 jaune citron qui m'a sauté aux yeux. Je la trouve trop mignonne, je l'ai mise juste ici et voilà. Donc dans cette palette, contrairement aux 3 autres il me semble, en tout cas dans mes souvenirs, dans les 3 autres il n'y avait pas de paillettes en fait. Là ce sont pas des fards à paupières, ce sont vraiment des paillettes comme je les ai ici. Donc voilà les petites nouveautés de ces palettes là. Sinon au niveau des textures on a à peu près la même chose. Non d'ailleurs il y a 3 fards paillettes, celui-ci aussi ça a l'air, ah non c'est pas paillettes, c'est un métallique celui-ci. Je pensais que c'était un paillette, mais non, pas du tout. Donc on a 2 fards de paillettes et le reste c'est plutôt du irisé et on a quelques métalliques j'ai l'impression. Mais voilà dans l'ensemble les tons de la palette que je trouve vraiment très jolie franchement. Après c'est clairement pas la palette que je vous recommande pour une première palette et si vous êtes débutant, mais si jamais vous aimez les couleurs et vous amusez, je pense que ça peut être un bon truc. Bref, on en reparlera à la fin de la vidéo. On va commencer avec le tuto make-up. Donc on va créer cette espèce de liner un peu dégradé, un peu smoky liner. J'avais envie de ça en fait et je me suis dit pourquoi pas. Voilà.
Donc vous allez le voir, en fait on va utiliser des couleurs de la plus claire à la plus foncée en fait. C'est comme ça que je vais créer mon espèce de smoky liner. Je commence toujours par la couleur claire et je vais vers la couleur foncée pour terminer avec la noire de façon à ce que ce soit bien diffus, bien estompé. Moi en tout cas c'est la technique que je préfère quand je fais ce genre de make-up là. Mais avant ça on va venir creuser un petit peu son creux de paupière, on va venir sculpter un petit peu son œil, on va pas le laisser tout nu. Donc j'ai déjà appliqué une base à paupières et du coup je me suis dit pourquoi pas utiliser tout simplement celle de chez Anastasia Beverly Hills que j'aime vraiment beaucoup, donc n'hésitez pas à la tester si vous voulez tester une bonne base à paupières. Et j'ai également matifié ma paupière avec deux fards de ma palette Sananas. Donc j'ai utilisé ces deux là, je les ai mélangés et je les ai mis vraiment, je les ai appliqués sur toute ma paupière en fait, là où j'avais appliqué la base, parce que malheureusement, et ça c'est aussi l'une des premières choses que j'ai vues dans cette palette, c'est qu'il n'y a pas de fard vraiment neutre quoi, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de beige, il n'y a pas de nude et je trouve que ça c'est assez dérangeant, je vous l'ai déjà dit plein de fois mais bon après chacun aura son avis là-dessus, mais dans une palette j'ai vraiment besoin d'avoir un nude comme ça et un noir et là on l'a pas. Donc voilà, mais c'est du Norvina, hein. Ça c'est, tu reconnais clairement Norvina dans la palette. Donc voilà où on en est. Le scotch commence déjà à se faire la malle, faut vraiment faire attention qu'il soit bien collé, ça c'est super important parce que sinon ça passe en dessous du scotch, ça va baver, ça va être hyper moche. Donc je vais commencer par appliquer ce petit fard beige un peu pêche qui est juste ici, c'est la couleur numéro B3. Au niveau de mon creux de paupière, j'utilise un M433 de chez Morphe. Donc voilà, étape assez basique j'ai envie de vous dire, mais j'ai pas envie de laisser mon œil tout nu au-dessus. Je viens quand même le sculpter un petit peu, lui apporter relief. Donc je fais des petits mouvements circulaires, j'estompe la matière. You know, vous connaissez la suite. Bon, en tout cas, je crois que cette palette, elle l'avait annoncé parce que pas mal de personnes s'étaient plaints qu'il y avait beaucoup trop de palettes en fait chez Anastasia Beverly Hills, que ça arrêtait pas entre les Anastasia Beverly Hills, entre les Norvina, entre les Anastasia Beverly Hills XX, parce qu'elle fait aussi beaucoup de co-création avec des youtubeuses. Les gens lui voilà avaient dit stop, il y en a trop, laisse-nous un peu kiffer, profiter de la palette avant de nous en sortir une autre. Et du coup il me semble que c'était Norvina qui avait pris la parole à ce sujet et qui avait dit on comprend maintenant, en gros elle avait dit que Norvina ça avait pas trop à voir avec Anastasia Beverly Hills, mais que cette année il y aurait pas d'autres palettes mis à part à Noël. Donc en fait je ne sais pas si du coup cette palette Norvina elle l'a inclus quand elle disait qu'il n'y en aura pas d'autres ou pas, je sais pas trop, mais en tout cas effectivement c'est du Norvina by Anastasia Beverly Hills, donc pour moi c'est quand même la même marque, mais après c'est vrai que les palettes Norvina, les fards sont quand même assez différents je trouve des fards des palettes Anastasia tout court. Bon, en général la majorité des fards, enfin une grande partie des fards de Norvina ce sont des pigments pressés en fait, donc c'est totalement différent et c'est pour ça qu'ils sont aussi intenses et hyper pigmentés. Je viens prendre un pinceau assez boule comme ça mais quand même assez fluffy pour estomper, c'est le 231 de chez Zoeva et je vais venir prendre cette couleur là qui est trop cute, j'ai limite envie de l'appliquer sur mes joues cette couleur. Je ne sais pas si elle ressortira bien à la caméra mais c'est un joli rose en fait hyper cute et c'est le premier fard que je vais utiliser et c'est du coup le fard le plus clair que je vais utiliser. Donc je commence par tracer un trait au niveau de mon coin externe comme ça. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez y aller étant donné que le scotch vous bloque, comme ça vous ne pouvez pas aller plus loin. Et c'est en fait la couleur qui va ressortir ici. Vous la voyez là, elle ressort au-dessus. C'est la couleur la plus claire ici. Bah, cette étape nous sert à ça finalement. Elle nous sert à avoir ce petit halo rose. Donc vous tracez comme un gros trait de liner et surtout vous estompez parce que cette couleur elle doit se voir mais légèrement en fait. Elle doit faire partie du fumé. Voilà, donc vous intensifiez comme vous le souhaitez, mais moi j'ai pas envie que cette couleur soit la plus intense. Le but c'est justement d'aller du plus fumé au plus opaque sur l'œil. Ensuite avec un S5 de ma collection que j'avais faite avec Sephora, je vais prendre un fard un peu plus intense cette fois-ci et beaucoup plus néon. C'est celui-ci, c'est le fard le plus néon de la palette, c'est le E5, c'est un rose hyper flashy, hyper joli. Et cette fois-ci je vais l'appliquer à peu près de la même façon mais un petit peu plus précisément. On va pas aller aussi haut en fait, on va commencer pareil au niveau du coin externe et plus on estompe, plus on monte. Mais encore une fois, on repasse pas sur l'autre. Il faut vraiment qu'on voit comme un dégradé. Donc on va venir comme repasser sur les 3/4, on va dire, du fard qu'on a appliqué juste avant.
Et je nettoie un peu mon pinceau. J'avais oublié à quel point ils étaient pigmentés, les fards de la gamme Norvina. Je me suis peut-être emballée là de ce côté. Du coup, je vais revenir prendre l'autre pinceau avec lequel j'avais appliqué le rose un peu plus clair et je vais revenir dégrader ici. On va venir prendre un pinceau encore plus précis. Cette fois-ci, c'est le M506 de chez Morphe qui est génial. J'adore ce pinceau. Et je vais prendre une couleur beaucoup plus foncée cette fois-ci. C'est la couleur E4. Donc là, on est clairement dans un prune limite. Et c'est le fard le plus foncé, on va dire ça comme ça, en tout cas en mat, de la palette. Donc voilà. C'est tout, j'ai fini ma phrase. Et là, je vais vraiment rester au niveau du coin externe déjà. Pour commencer, ce fard, il a un peu du mal à marquer sur le rose fluo. C'est vrai que les roses fluo, c'est quand même un peu compliqué de repasser par-dessus. Mais là, on voit vraiment qu'il a du mal en fait à se faire sa place. Donc pareil, on repasse pas sur le rose fluo, on vient remplir les 3/4 du rose fluo. Toujours 3/4, 3/4, 3/4. Et là, c'est hyper important que vous preniez un pinceau précis parce que là, on va venir faire l'étape, la dernière étape du dégradé, c'est-à-dire le noir. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer du noir si vous voulez rester comme ça et basta. N'hésitez pas, si vous voulez rester comme ça et tout simplement faire votre thread liner avec un eyeliner basique, n'hésitez pas, mais moi je trouve qu'avec un fard à paupières noires, c'est un peu plus joli parce qu'on continue dans cet esprit un peu fondu, un peu smoky. Et c'est pour ça que je vais prendre un fard noir du coup qui n'existe pas dans la palette volume 4. Donc je vais prendre un noir de ma palette avec Sephora. Vous pouvez prendre le noir que vous souhaitez, hein, bien sûr. Donc pour ça, je viens prendre le pinceau JH42 de chez Morphe. C'était la collaboration avec Jacqueline Hill, qui d'ailleurs est toujours dispo. Si jamais ça vous dit, ce pinceau, il est vraiment bien. Je prends le fard noir, donc directement dans la palette. Comme ça, du bout du pinceau, je tourne des deux côtés. J'enlève un peu l'excédent sur ma main. Et là, je vais commencer à dégrader. Mais attention, commencez vraiment par le coin externe. Toujours par le coin externe, parce que c'est là qu'on veut le plus d'intensité. Et ensuite, on dégrade. Donc je commence ici. Et comme vous le voyez en plus, ce fard noir, il rigole pas, puisque c'est moi qui l'ai fait. Et on vient monter comme si vous traciez votre thread liner. Donc là, il est hyper important de rester précis. Bien sûr, faut que ce soit smoky, mais quand même précis. Donc vous commencez par appliquer et estomper légèrement. Moi je fais ça, ensuite je prends un morceau de sopalin, j'essuie mon pinceau et je dégrade un peu plus ce noir. Je fais ça parce que ce noir là il est très intense, mais si vous prenez un noir un peu moins intense, vous n'aurez peut-être pas besoin de l'estomper en fait comme je viens de le faire. Mais moi là je le fais parce qu'il est un peu trop noir. Je pensais pas dire ça, mais oui, il est un petit peu trop noir. Commence à se faire la malle en plus. Et une fois que j'ai bien dégradé à ce niveau-là, je reprends du noir et là je vais venir intensifier un max, mais uniquement le plus près de mes cils possible. Donc je repasse pas sur tout le noir que je viens d'appliquer, mais uniquement au niveau du ras de cils, ici. Et je remonte le plus près du scotch possible. Oh, j'ai mis mon pinceau dans le rose. Au secours, au secours! Faut toujours que je fasse une gaffe quand j'ai presque fini, c'est incroyable ça. Donc là on va retirer le scotch et voir ce que ça donne. Ça va, je suis pas plus basse, je suis au même niveau des deux côtés, donc ça c'est plutôt cool. Donc comme vous l'avez vu, il y a quand même des chutes, après c'est hyper intense, donc parfois ça va avec, hein, quand tu veux de l'intensité. T'as les chutes qui vont avec, donc je vais passer un petit coup de pinceau, mais ça colle pas mal. Non! Donc là je prends ma petite éponge avec laquelle j'ai appliqué mon anti-cerne et je vais venir tapoter comme ça pour essayer de rattraper un peu. Donc là je reprends du noir mais beaucoup plus légèrement et je viens en appliquer uniquement au niveau du coin externe. Je viens comme relier, comme vous l'avez vu ici, on relie, on reste un maximum près des cils et on estompe. Moi je viens toujours prendre de la matière et j'estompe un peu sur ma main avant d'aller sur mon œil. Je préfère faire ça que de trop en mettre. Voilà, ça me paraît pas mal du tout. Ça me paraît pas mal. Avec le même type de pinceau, mais cette fois-ci c'est un Make Up Forever, c'est le 208. Je viens prendre la couleur rose déjà dans un premier temps, la première couleur rose qu'on a appliquée, donc la E1. Et je viens légèrement estomper au niveau de mon ras de cils. Donc je l'applique ici et je l'étire un peu au niveau du noir pour mélanger un peu le noir et le rose ici. Toujours avec le même pinceau, je le nettoie légèrement et je prends cette fois-ci la couleur A3 qui cette fois-ci a un rose mais légèrement violet juste ici qui est super beau, j'adore cette couleur. Et là je vais intensifier du coup ce que je viens de faire au niveau du ras de cils. Je vais regarder vers le haut, ce sera beaucoup plus pratique pour moi. Et là je viens bien jusqu'au coin interne. Elle est trop belle cette couleur, j'adore.
C'est un rose un peu violet en fait, super joli. Une fois qu'on en est là, on prend un crayon violet, donc vous n'êtes pas obligé, c'est tout aussi joli sans, mais moi j'aime bien quand même prendre le violet, je trouve que ça rappelle un petit peu et ça met en valeur le petit jaune qui est ici. Donc c'est un crayon Colourpop, la teinte c'est Piggy Bank. Donc voilà pour le ras de cils. On n'y touche plus, maintenant on repasse au niveau des paupières. Et là je vais venir appliquer les paillettes parce que en fait au début je voulais rester comme ça, avoir un total look mat qui est très joli. Si vous préférez rester comme ça, vous pouvez rester comme ça. J'ai juste peut-être légèrement estompé ici. Je trouve qu'on manque d'estompage là, c'est un peu mieux. Ouais, c'est beaucoup plus diffus. Je préfère. Mais je trouve que ça fait un peu nu et le but c'est d'être un peu en mode gaieté, en mode fête. Donc j'ai envie de rajouter des paillettes. Et vu qu'il y en a dans cette palette que je voulais absolument tester, je me suis dit pourquoi pas faire un mélange des deux en fait. Donc je vais appliquer le E2, donc qui est le blanc un peu doré dans un premier temps pour vous montrer ce que ça donne en termes de couleur. Donc là j'y vais avec le doigt au niveau du coin interne et je remonte. Donc voilà, je pense que ces paillettes là pour un make-up de mariage ou quoi, ça doit être hyper joli. Mais je vais également rajouter les E3, donc ils sont ça un peu magenta rose par dessus. Est-ce qu'on a la même intensité de paillettes des deux côtés? Je prends ma base de chez Anastasia Beverly Hills avec un tout petit Rikikitos pinceau, donc c'était le pinceau de ma collection, c'est le 78B et je vais l'appliquer au niveau de mon coin interne. En fait là où je vais appliquer mon fard jaune quoi. Donc ça c'est la petite technique si jamais vous avez des fards que vous voulez faire ressortir un maximum, surtout au niveau du coin interne. Tout comme la paupière, vous appliquez de la base en fait. C'est tout simple et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Donc là avec un pinceau précis comme tout à l'heure, je viens prendre le fard D2, donc le magnifique petit jaune qui je crois est mon fard préféré de la palette. Je l'aime tellement ce jaune, je le trouve vraiment trop joli et je viens l'appliquer par-dessus la base. En fait je me dis, vu l'intensité avec la base, je pense que sans base ce fard il est pas aussi opaque et ça c'est un peu dommage. Donc je vous recommande vivement, si vous prenez la palette, d'utiliser ce fard avec une base en dessous parce que sinon vous serez un peu déçu. Je pense que vous serez déçu même quand tu le swatches, tu vois qu'il ressort pas aussi intense quoi. Donc vaut mieux l'utiliser avec une base en dessous. Même sans fossiles c'était joli, mais avec les fossiles ça fait clairement toute la différence. Faut dire ce qui est. So, on continue avec le teint, le temps de laisser sécher les fossiles et on reparle rapidement de la palette. Je vais appliquer un petit peu de bronzer pour réchauffer mon teint. J'ai décidé d'utiliser la poudre de la marque Phase 0 que je connais pas du tout, c'est le Hidden Agenda, donc poudre bronzer. C'est une poudre bronzer que j'avais eue dans ma Beautiful Box by Au Féminin et j'avais vu de super bons avis là-dessus. Apparemment pour le contouring elle est géniale et c'est vrai que la couleur en fait elle est un peu taupe donc ça m'étonne pas et vu qu'elle est pas super foncée en fait l'effet est super naturel, je dois bien l'avouer. Du coup je suis plutôt contente et elle est en rupture de stock en plus donc je me demandais et j'avais vraiment hâte de la tester. Pour le coup c'est pas vraiment la poudre avec laquelle je vais réchauffer mon teint parce que là c'est clairement poudre contouring, ça a sculpté mon visage de dingue, ça a vraiment créé une jolie ombre. Je trouve la couleur parfaite franchement pour le contouring. Si jamais vous voulez tester une nouvelle poudre, elle est vraiment pas mal du tout, donc je vais faire mon petit nez boule. Mais elle s'estompe super bien, j'aime bien, j'aime beaucoup. Pas mal, j'aime bien. Et oui, vous le savez, en ce moment j'utilise beaucoup cette poudre bronzante de chez Make Up Forever, mais je la trouve tellement belle, tellement belle. Donc là, j'ai viens l'appliquer beaucoup plus grossièrement. Je descends pas plus bas que celle que j'ai appliquée, bien sûr. J'estompe un peu plus partout, en fait, je remonte même jusqu'à la joue pour que ce soit plus naturel. Et là, on voit la différence de couleur. Là, ça réchauffe mon teint, en fait. C'est pas avec ce genre de poudre qu'on fait son contouring. Les couleurs de bronzer, c'est hyper important. Donc faites bien attention quand vous choisissez votre bronzer. Vous avez certains bronzers avec lesquels vous pouvez faire un peu les deux, mais là on voit clairement la différence entre la poudre que j'ai mis ici et la poudre que j'utilise tout de suite. On en a une qui va réchauffer et l'autre qui va sculpter. Donc là j'en applique légèrement sur le sommet de mon front. En plus ça fait super longtemps qu'on n'est pas sorti, donc autant vous dire que réchauffer son teint c'est plutôt pas mal. On redonne vie. J'en applique un petit peu sur le nez, pareil pour un effet un peu soleil. Ici légèrement. And done. J'ai encore plus foutu le bazar. Pour les joues, j'avais très envie de tester cette petite palette de chez By Terry. J'ai vu que Hélène l'adorait. Je crois que c'est la collection Summer ou Printemps, je sais pas. Mais c'est le packaging comme ça doré. Oh,
ça sent super bon la rose. On en a 4 à l'intérieur. Par contre, on a 2 blushs et je suppose que c'est une poudre bronzante. En tout cas, pour moi, ça fait pas très poudre bronzante. Mais je suppose que c'est une poudre bronzante. Et ici, on a une poudre un peu lumière, un peu, j'allais dire highlighter, mais nope, ce n'est pas un highlighter. Poudre illuminatrice. Ouais, non, en fait, il y en a une, c'est pas un highlighter. Bah, elle est quand même, ouais, ok, d'accord, on voit que c'est légèrement lumineux, mais attention avec les mots, hein. Surtout la team highlighter, nous on fait attention avec ça, ok? Alors attends, j'ai un gros problème avec de la colle qui est restée. Du coup, je sais pas trop quelle couleur utiliser, j'ai l'impression que ça c'est beaucoup trop clair pour moi, ça c'est pas un blush. Ça, et d'ailleurs pour moi ça c'est plus un blush qu'une poudre lumière, donc bon, je suis pas trop d'accord avec l'intitulé de cette palette quand même. Elle est hyper jolie, mais moi je trouve que c'est... ça j'aurais plus dit un bronzer. Hein. Un bronzer ou effectivement une poudre lumière pour les peaux foncées. Ouais non, c'est une poudre lumière. Celle-ci on voit bien les nacres. On voit bien les nacres et effectivement ça peut passer en blush ou en léger bronzer pour les peaux plus foncées. Moi je vais utiliser cette teinte là qui m'a l'air hyper jolie. Donc voilà, je vais l'appliquer au niveau du centre de mes joues. La couleur elle est douce. La couleur elle est hyper jolie. Je viens légèrement en appliquer sur le sommet de mon nez, comme si je reliais un peu les deux. Trop beau, j'adore la couleur de ce blush, parce que pour moi c'est un blush. En highlighter, je vais mettre légèrement l'highlighter Cookie de chez Benefit. En fait, cet highlighter là, il me semble que c'était Elsa qui m'en avait parlé, et je me demande si c'était pas Hélène aussi, et je leur ai dit mais je le connais pas, je l'ai pas, et en fait je me suis rendu compte, après l'avoir commandé bien sûr, que si, en fait je l'avais dans une palette Benefit, donc bon, c'est pas très grave, mais en tout cas c'est un highlighter un peu rose champagne, super joli, vraiment très beau, hyper pigmenté, et je crois que du coup je l'avais déjà testé, mais bon c'est pas très grave. Je vais venir en appliquer légèrement, j'espère que ça va pas être trop blanc par rapport à mon blush en fait. J'aime pas appliquer des teintes un peu trop... il y a trop de blanc parce que ça fait bizarre, ça me fait comme une trace au niveau des joues, donc je vais appliquer juste ça tout en sachant que je viens d'avoir un flash et en fait c'était pas ça que je voulais appliquer, c'était la poudre Hourglass que j'ai recommandée. Je vous ai dit je me suis foirée, j'avais pris la mauvaise teinte, je l'ai recommandée en teinte Luminous Light, donc je vais appliquer ça. Je vais l'appliquer par dessus et je vais dépasser volontairement sur mes joues pour vraiment me donner un look glowy, healthy baby. On termine par fixer son teint, donc pour ça je viens prendre ma brume préférée, c'est la Morphe. C'est vraiment un moment de bonheur, de plaisir quand tu l'appliques. En fait la brume, le pchit il est tellement fin que t'as pas l'impression que c'est de l'eau en fait qui te tombe dessus, t'as vraiment l'impression que c'est un vent frais. Je sais pas comment vous expliquer, c'est tellement agréable, elle est géniale. Et par dessus je vais appliquer une autre brume, c'est celle-ci de chez Physicians Formula que je teste depuis quelques temps maintenant. Je l'avais commandée également parce qu'elle me donnait trop envie, c'est la même gamme que les highlighters rosés que j'aime beaucoup et du coup c'est le vaporisateur définition illuminateur. Donc voilà, en fait c'est un spray mais vraiment lumineux qui va vous apporter un glow, mais parce qu'en fait il y a comme des nacres à l'intérieur. Donc faites attention, il faut le faire un peu de loin sinon vous allez avoir des grosses gouttes et c'est vraiment le truc qui m'énerve avec ce genre de brume. Donc on se met un peu loin et c'est parti. Je me suis emballée moi avec les brumes quand même hein. Je crois que je me suis un peu emballée avec les brumes là. J'espère que ça va sécher un jour. En ce qui concerne les lèvres, même si j'ai très envie d'utiliser un violet pour rappeler le liner qui est juste là, je vais utiliser un nude. On va rester dans le nude pour garder quand même quelque chose d'assez soft, sachant qu'on a déjà un petit peu de couleur au niveau des yeux. Mais si vous avez envie de mettre de la couleur, mettez de la couleur, il n'y a pas de règle. N'écoutez pas les gens qui disent oui, c'est soit les yeux, soit les lèvres. Et toi tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que ça m'énerve? Je comprends pas, en 2020 il y en a toujours qui disent ça. C'est quoi le délire là? Bon, on se recontacte demain quand j'aurai trouvé les produits. Je fais tout le contour de mes lèvres avec le crayon de chez Charlotte Tilbury de la gamme Lip Sheet. Donc la teinte c'est Iconic Nude, je l'adore ce crayon. N'oubliez pas de dégrader légèrement votre crayon, de le laisser pas comme ça. Il faut le dégrader un petit peu. Ensuite je remplis avec un rouge à lèvres de chez Morphe. C'est le Honey qui est super joli, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que le combo des deux est super beau. Et je termine avec un gloss de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la teinte Bella qui fait partie de son nouveau mini kit qui est sorti récemment. Du coup cette brume vous donne un glow de ouf. Je suis sûre que vous voyez dans mon front, mais j'aime quand même gérer cette lumière hein, ok? Donc je vais estomper très légèrement, notamment ici jusqu'à là, et je vais laisser légèrement. Mais wow, le glow de ouf qu'elle donne cette brume, franchement c'est super joli. Mais je veux pas briller là, donc je repoudre par dessus. Mais
Elle est vraiment très très belle cette brume, je l'adore. Donc voilà pour le résultat final. J'espère que ce look vous plaît. J'adore, je suis complètement dingue de ces looks là. J'adore les looks ultra colorés, je trouve ça hyper joli, mais c'est vrai que moi quand j'utilise des couleurs, j'aime les appliquer en petites touches. Je trouve que j'adore, je trouve ça hyper joli et les couleurs sont vraiment belles toutes ensemble. Le rose, le violet, le jaune, petite paillette, le pêche, je trouve que c'est hyper joli. Donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres looks que vous souhaiteriez voir avec cette palette parce qu'il y a tellement de couleurs en fait, donc n'hésitez pas à me dire. Mais en tout cas, grosso modo, j'adore cette palette, j'adore les fards en général, les pigments plutôt, de ces palettes de chez Anastasia Beverly Hills de la gamme Norvina. Encore une fois, ce sont des fards très pigmentés, très chargés et pas très difficiles à utiliser. Je trouve franchement, ils restent quand même assez faciles à estomper et c'est ce que j'aime en fait avec ces fards là de chez Norvina, c'est qu'ils sont très pigmentés mais t'es pas en galère. T'es vraiment surpris parce que bah c'est beaucoup d'un coup, donc faut faire très attention, mais je les trouve pas difficiles en fait à travailler et c'est ce que j'aime en fait avec cette gamme là. Moi je la trouve très belle, les couleurs je les trouve vraiment trop belles. Maintenant le petit jaune, bah forcément je m'attendais à ce qu'ils soient un petit peu plus opaques comme vous le voyez. Là il a fallu quand même que je mette de la base pour qu'on puisse le voir, mais si jamais vous l'utilisez sans base, pas sûr qu'il soit aussi opaque et aussi ouf que là dans le pan. Donc moi j'aime beaucoup, franchement je la trouve très belle cette palette. Bien sûr je la recommande aux personnes qui ont quand même l'habitude de se maquiller, qui n'ont pas peur des pigments hyper chargés et qui n'ont pas peur de s'amuser avec des couleurs assez vibrantes parce que bon voilà quoi. Et la palette elle est quand même très colorée hein, qu'on se le dise, mais très cute. En tout cas j'adore le packaging, je le trouve hyper cute. Il est extrêmement simple hein, à faire, ça c'est super simple, mais je sais pas, j'aime bien. Donc voilà ce que j'ai à dire sur cette palette. En tout cas pour celles et ceux qui fêtent l'Aïd, je vous souhaite de très bons moments en famille, mangez bien et juste kiffer parce que les moments en famille, faites ou pas, ce sont les plus importants et à mes yeux en tout cas ce sont les plus beaux et les plus importants. Donc profitez de votre famille et j'ai envie de vous dire chaque jour est une occasion de célébrer la vie. Mais voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne fête et pour celles et ceux que ça intéresse, n'oubliez pas que ma bougie Be Chic Stay Humble est disponible donc sur le site de Jewel Candle. J'espère qu'elle va vous plaire, je suis sûre que vous allez kiffer. Si vous avez aimé les deux premières, celle-ci c'est encore un level au-dessus. Franchement si vous me demandez de choisir, je choisis celle-ci sans hésiter. Oh, elle sent juste trop bon, j'espère que vous allez kiffer. En tout cas merci à toutes celles et ceux qui m'ont soutenue pour mes deux premières co-créations avec Jewel Candle et merci à toutes celles et ceux qui me soutiendront pour celle-ci encore. Voilà, je suis très heureuse, hyper reconnaissante, juste merci quoi. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, surtout n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner qui est sous la vidéo, c'est un petit bouton rouge parce que c'est facile, c'est gratuit, ça fait plaisir et vous ferez partie de la Samanas Family. Et si vous n'avez pas encore activé les notifications pour ça, il vous suffit de cliquer sur la petite cloche qui se trouve également sous la vidéo, comme ça vous serez averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo en ligne et ça fait toujours plaisir quand vous êtes là. Si vous avez encore un peu de temps, je vous mets une autre vidéo juste ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.